bonjour Scorpion, vous êtes sur Brigitte Voyance. J'espère que vous allez bien dans cette fin d'année. Nous allons voir ensemble votre guidance du mois de janvier 2025. Voilà, alors aujourd'hui il pleut, l'éclairage n'est pas parfait, mais on va quand même faire avec. J'en suis désolée, j'essaye de ramener un peu de lumière. J'ai beaucoup de lumière allumée, mais il fait tellement sombre. Allez, on y va. Tout de suite, votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et bien sûr une très belle année 2025 que je ne manquerai pas de renouveler ce message lorsque je ferai les prochaines vidéos. Alors bien sûr, vos vidéos de décembre sont en ligne. Je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, ainsi que votre signe et votre ascendant. Vous avez en description la playlist indiquée. Vous avez aussi l'occasion, en cadeau de Noël, je dirais, et c'est bien cela, pour les 6 ans de la chaîne, l'occasion de gagner une voyance. Un concours qui s'intitule 6 ans, 6 gagnants. Pour participer, il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, et on y va pour les Scorpions. On va voir tout de suite avec le tarot de passage quelques messages. Bien sûr, ceci étant une guidance générale. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Mon téléphone est ouvert à tout le monde pour des renseignements et pour des prises de rendez-vous. Alors, on va voir cela. Je compléterai le tarot des passages avec l'oracle Akashir. Alors, quelles sont les énergies là de ce mois, Scorpion, qui vont vous aider, vous propulser peut-être, vous donner des conseils, vous donner un moyen de réaliser ce que vous voulez réaliser. Et nous avons l'as de coupe. C'est très beau. Tout de suite, c'est très beau, vous voyez. Si on voit le personnage là qui reçoit la bénédiction du ciel, la rosée du ciel, on pourrait dire qu'avec l'as de coupe, eh bien, vous êtes en complétude sur le plan émotionnel. On continue avec votre état d'esprit, vous les Scorpions. Et nous avons une première carte qui est le 3 de denier. Voilà. Et je vais prendre une autre carte qui va compléter cela. Nous avons le cavalier d'épée. Voilà, beaucoup d'action. Attention à pas trop de précipitation. Ensuite, eh bien, le défi à relever de ce mois de janvier. 10 de coupe. Magnifique avec l'as de coupe. Magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Eh bien, nous avons l'impératrice. Alors là, fabuleux. Vous avez un tirage déjà qui est extraordinaire. On continue le côté sentimental. Le pendu. Alors on sait ce que veut dire le pendu. Ça veut dire eh bien qu'il faut laisser suivre le courant, c'est ça. Faire confiance. Allez, le travail, le professionnel, vos activités. Le 5 de denier. Il y a encore un peu de boulot. Et on continue avec votre évolution personnelle. Nous avons, pardonnez-moi, j'avais une carte qui ne correspondait pas, le 9 de bâton. Beaucoup de travail sur soi, je dirais. Et nous avons ensuite, pour terminer le mois, le chariot. On pourrait dire que le voyage commence à peine. On va voir cela ensemble. Alors, Scorpion, on va commencer. On va commencer pour vous avec cette as de coupe, ce merveilleux as de coupe qui parle de l'amour. Avec l'amour, tout devient possible. C'est ce que vous donne ce message. Cette énergie vous parle en vous disant oui, l'amour, le commencement, la fin. Tout ça, c'est la joie, une joie palpable et tangible qui vous est envoyée. L'amour guérit bien des blessures, on le dit. On vous dit peut-être de vous connecter à votre intuition avec cet as de coupe, parce que ces gouttes, cette rosée qui tombe du ciel, c'est aussi la connexion, la clairvoyance, l'intuition. Alors, si vous avez un nouveau projet, quel que soit ce projet, cet as de coupe vous dit eh bien, de vous connecter à la source de vie, au principe de guérison, à la source de l'univers. Et on a un petit caillou qui vient faire coucou, bonjour petit caillou. Et en ce sens, on vous dit, eh bien, pèlerine, avance, marche sur le chemin de l'amour pour réaliser tes projets en ce début d'année. Donc c'est vraiment très beau. On vous invite donc à vous connecter à la source de l'univers, la source de l'univers qui vous fait un clin d'œil, qui vous fait un signe pour vous dire je suis là. N'hésite pas à te connecter à moi. Et moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir pour compléter ce beau message de cette as de coupe pour vous Scorpions.
que vous soyez ascendant Scorpion, que vous ayez votre lune en Scorpion, pour vous donner un message complémentaire. Excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes. Voilà. L'oracle Akashir, un très bel oracle qui donne de très beaux messages d'enseignement. Hein. Alors, une carte pour les Scorpions, et je vais prendre le concile. Alors, concile, conciliation, hein. On sait ce que c'est la réunion, on fédère, on se réunit, c'est la famille, c'est le couple, c'est avec les enfants, c'est fédération au travail, association, et tout ce qui est avec l'autre. Ouvre-toi vers le monde extérieur, on te dit. Hein. Tu reçois une énergie là, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous que vous allez porter à l'extérieur pour aussi faire partager cela avec les autres, pour communiquer, pour vous allier, pour vous associer, pour vous aimer, pour aimer tout simplement. Et si vous avez un projet, voilà, c'est une idée que ce projet peut-être a besoin aussi de partenaires, de personnes qui peuvent vous aider à le réaliser tout simplement. Alors, on va continuer avec ce 3 de denier, ce cavalier d'épée. Ce 3 de denier, eh bien, on pourrait parler donc là, et on parle de votre état d'esprit. Vous êtes avec ce 3 de denier dans une idée de sentiment, dans un sentiment, je dirais, et surtout aussi dans la volonté, de faire que vous savez déjà que vos efforts ont porté leurs fruits, que les efforts que vous faites portent leurs fruits, mais vous savez bien sûr que d'autres efforts porteront leurs fruits. Et ce 3 de denier vous invite encore une fois à ne pas avancer seul, à collaborer, à vous associer, à communiquer, à demander, à partager, vous voyez, à tout cela. Alors, dans le 3 de denier, il est dit aussi que vous avez un grand potentiel, de grandes connaissances, une qualité, un art spécial peut-être, que vous devez manifester, que vous devez encore faire fructifier, je dirais. Et on vous dit aussi qu'on reconnaît ce que vous êtes, et vous voulez aussi, dans un sens, faire que vous soyez de plus en plus reconnu pour votre qualité, quel que soit ce que vous faites, pour vos connaissances, pour votre travail. Et là, vous allez, et vous êtes fier déjà, et vous voulez qu'en plus, il y ait encore plus de reconnaissance. Avec ce cavalier d'épée, on est dans l'idée là que vous avancez, vous avez envie d'aller vite, d'aller très vite même, peut-être parfois de dépasser certaines étapes. Votre mental est vraiment comment pourrais-je dire, est bouillonnant là, vous voyez. Et vous avancez, vous voulez aller très vite, vous voulez réaliser vos objectifs, et vous avez beaucoup d'ambition et de courage, je dirais, de détermination. Vous allez défendre vos idées, vous défendez vos idées qui sont bonnes, vous le sentez, et vous voulez bien que votre communication porte ses fruits, que vos actions portent ses fruits. Il y a beaucoup d'obstination, d'une belle énergie, avec à la clé, je dirais aussi, cette envie de reconnaissance, parce que vous savez que maintenant, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait doit porter ses fruits. Alors, là, il y a une idée quand même que vous êtes dans l'intellect, vous n'êtes pas dans l'émotion, même si on a parlé beaucoup d'amour, guidé par la voie de l'amour avec cet as de coupe, de fédération, d'association, de partenariat. Il y a quand même l'idée que vous avez une idée là, et vous voulez que cette idée se manifeste, que vous voulez que les choses se réalisent. Alors, je vais prendre une carte pour voir un petit peu ce qu'il m'est dit. Et nous avons Yule. Alors Yule représente l'hiver, représente le moment de l'hibernation. On est en plein hiver, au mois de janvier. C'est le moment aussi où on prépare, où on peaufine, où on prépare les projets qui vont émerger, qui vont fleurir au printemps. Donc on vous invite, malgré votre envie d'ambition d'aller très vite, de vous concentrer encore sur ce que vous avez réalisé, de continuer vos efforts, de vous entourer des bonnes personnes, et de réguler un petit peu ce mouvement tempestif, je dirais. Il y a encore des choses à préparer, il y a encore des choses à faire, des choses à manifester. Alors, excusez-moi, je reviens, j'étais pas loin. Je voudrais parler un petit peu maintenant du défi à relever qui est ce 10 de coupe, et de l'impératrice qui est un conseil pour mener à bien votre défi. Ce 10 de coupe qui est là avec cette impératrice parle d'abondance, de créativité, d'amour encore une fois, vous voyez, d'être entouré d'amour, de créer de l'amour, de créer de l'abondance, de partage, de joie, de plaisir. Vous voulez, vous, être heureux. Votre défi,
c'est la famille, c'est les amis, c'est encore une fois la communauté presque, je dirais. C'est l'idée de stabilité et de bonheur dans la famille. C'est aussi la prospérité que vous voulez. Et cela est bien conforté par l'impératrice, et qui est le conseil que l'on pourrait vous donner pour réussir à cela. Eh bien, c'est toujours encore une fois d'être dans cette voie d'amour dont on a parlé avec l'as de coupe, être dans l'idée de votre capacité à enfanter le monde, dans le sens de créer le pouvoir, que vous avez aussi ce pouvoir féminin. C'est peut-être pour certaines personnes l'envie d'agrandir sa famille ou de fonder une famille. Vous voyez, il y a l'idée de l'enfant aussi, cette abondance, mais c'est aussi le bonheur tout simple de la maison, du foyer. Vous voyez, imaginez le feu de cheminée, vous voyez tout ça. Vous voulez la paix, le bonheur, la tranquillité en famille avec ceux que vous aimez également. On vous invite à vivre, votre défi, c'est bien la paix et l'harmonie que vous devez relever. C'est un défi à relever, de créer, de veiller à la paix et l'harmonie qui est là, qui vous anime. Et cette paix et cette harmonie va apporter de l'abondance d'amour, l'abondance de tranquillité, encore une fois, et puis bien sûr l'abondance aussi. Avec ce 10 de coupe, on est quand même dans l'abondance émotionnelle, mais aussi on est dans l'abondance, la sécurité au foyer, automatiquement, puisque on est dans cette plénitude, automatiquement, ça veut dire que le côté matériel est assuré. En tout cas, c'est ce que vous désirez faire. Il y a une belle énergie. Bien sûr, c'est en fonction tout à fait des choix que vous ferez que cela se fera, mais n'oubliez pas l'amour que l'on vous dit de suivre. N'oubliez pas de peaufiner vos projets, de vous faire confiance et de préparer les choses petit à petit sans précipitation, parce que c'est un petit peu comme une impératrice, une femme qui doit attendre 9 mois avant de mettre l'enfant au monde. Il y a une idée que peut-être vous avez besoin aussi de cette période pour préparer un projet, peut-être un projet familial, bien sûr, je le redis, avec le 10 de coupe, mais c'est peut-être un projet aussi, d'un projet professionnel ou un projet créatif que vous désirez mener à bien, et cela accompagné, entouré, parce qu'il y a l'idée quand même de ne pas avancer seul. Alors, il y a une carte qui est là, qui est Akashir. Akashir, cela veut dire que vous avez l'idée de mémorisation, l'idée de vous connecter à vos souvenirs pour voir comment aujourd'hui vous pouvez avancer sur ce défi, le réaliser. C'est un peu comme si vous plongez en arrière sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez déjà réalisé et ce que vous vouliez réaliser. Il y a une idée de temps, de préparation et de connexion à soi-même, à son côté, peut-être à l'enfance aussi, vous voyez, à tout cela. Si c'est sur le plan familial, comment vous avez vécu votre enfance, comment vous voulez maintenant vivre votre vie actuellement en fonction de ce que vous avez vécu. Vous voyez, il y a une plongée dans les souvenirs. Avec ce pendu qui est là dans votre vie sentimentale, bien sûr, on est dans l'idée de laisser faire, de faire confiance, de lâcher prise, de se laisser porter au gré du vent, au gré du courant. Et plutôt que d'engager un mouvement, une action, on est dans l'idée d'accepter aussi ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Mais on n'est pas que dans le sentimental avec le pendu, on est aussi dans tout ce qui touche au relationnel, à la communication avec les autres. Ne restez pas dans des liens, dans des idées aussi, des choses qui sont là, qui vous retiennent, qui vous empêchent de créer votre vie relationnelle, d'être heureux dans votre vie relationnelle, sentimentale. Prenez le temps de réfléchir, de voir ce qui vous empêche de vous réaliser, d'obtenir cette complétude, cette béatitude, je dirais presque ce bonheur dans vos relations et en amour. Ouvrez-vous peut-être à quelque chose de nouveau, à une autre forme de vision. Communiquez différemment si vous êtes en couple avec l'autre pour savoir comment vous pouvez avancer, ce qui ne vous convient pas. Cherchez, je dirais, une certaine stabilité pour trouver un équilibre, quelle que soit la situation et quel que soit le renversement de la situation, que vous soyez en rupture, que vous soyez célibataire, que vous ayez vécu des choses difficiles. Voilà, il y a toujours l'idée de vous abstenir de prendre intempestivement des décisions importantes sans avoir pris le temps de la réflexion et même dans le silence et même sans réfléchir, pour recevoir une solution un petit peu, vous voyez, pour recevoir tout d'un coup la solution à vos difficultés, quelles qu'elles soient. Alors, il y a une période bien sûr de remise en question avec le pendu. Un défi à relever, ce serait de trouver la solution, de retrouver un équilibre et d'avancer dans la direction que vous désirez avancer, bien sûr, toujours si vous êtes en couple, si c'est sur le plan du couple relationnel, même voir un petit peu en face comment la personne aussi veut avancer, voyez.
Si vous êtes célibataire, eh bien voir quel chemin vous devez prendre pour vous réaliser, pour réussir cela. Donc c'est un moment quand même, en ce mois de janvier, là qui est un moment, on l'a vu avec Yule pour votre état d'esprit, comment pourrais-je dire, de maturation, hein, pour aussi, on l'a vu avec l'impératrice, hein, de maturation, de préparation de projet. Et là également, un mois où les choses, vous voulez qu'elles avancent très vite et en même temps, elles ont besoin, ces choses, de se poser, de faire un break. Hein. Allez, on continue. Je prends une carte, moi, de l'oracle Akashir et nous avons absolution. Absolution, absolution, pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre, pardonnez aux autres. C'est le pardon et la compassion, mais c'est aussi l'esprit de conciliation, la compréhension mutuelle, l'idée de se faire pardonner, de pardonner. Donc si dans votre couple ou dans vos relations, vous avez des soucis de communication, des choses qui vous ont embêté, qui vous ont ennuyé, qui vous ont peut-être très perturbé, si vous vous sentez trahi ou quoi, eh bien c'est le moment de l'absolution. On continue sur le plan professionnel. Le plan professionnel, on a un 5 de denier. Alors le 5 de denier, vous avez l'impression peut-être que vous manquez des ressources nécessaires pour avancer dans votre projet professionnel. Hein. Alors, il y a quand même l'idée qu'on voit une maison, un feu de cheminée, que vous êtes conduit pour vous poser, pour réfléchir. Si vous sentez perdu, bien si vous avez l'impression d'avoir perdu votre chemin dans votre vie professionnelle, dans ce que vous voulez réaliser, vous avez quand même une lumière qui vous invite à avancer, un feu de cheminée, un foyer, une chaleur là qui vous dit, eh bien, garde espoir parce que les choses vont aller dans le bon sens pour toi. Il suffit simplement que tu prennes le temps, que tu prennes les bonnes décisions. En fin de compte, c'est ça le Saint de denier. Que tu te fasses confiance, que tu retrouves, je dirais, là, ce qui fait cette énergie, cette envie, je dirais oui, c'est une envie d'avancer, de continuer, de se faire confiance. Bien sûr, dans le côté professionnel, on pourrait voir tout ce qui touche au matériel, au financier. On vous dit, ben, c'est pas le moment de dépenser, c'est pas le moment, c'est plutôt le moment de mettre de côté, de préparer l'avenir. Hein. Mais si la situation est difficile, si vous avez des difficultés à finir le mois, beaucoup de personnes ont cette difficulté, eh bien, il y a quand même une lumière dans l'obscurité qui va te guider, qui va te permettre, peut-être pour certains, de trouver l'emploi qui vous convient, de trouver un CDI, de trouver le financement si vous voulez monter votre entreprise, de rentrer des clients si vous êtes à votre compte, voyez. En tout cas, vous allez trouver des solutions à vos interrogations, mais le moment est quand même le moment de la prudence, pour garder encore un petit peu cette lumière, on pourrait dire un petit peu un pécule pour passer le mois, pour pouvoir préparer la suite. Si vous êtes dans un projet de financement, une demande de prêt par la banque, là c'est pareil, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, comment financer un projet, et vous avez des ressources à trouver, peut-être des partenariats, des associations, des financements que vous n'espériez pas, peut-être une aide de la famille, avec cette idée que je dis dès le départ que vous n'avancerez pas seul, que vous avez besoin d'être avec les autres pour créer, pour avancer, pour vous réaliser, pour mener à bien vos objectifs. Et là, ce n'est plus petit caillou, maintenant c'est Panachou qui se met devant. Alors celui-là, ce Panachou, c'est un coquinou, excusez-moi. Maintenant, voilà, j'aurais dû les faire sortir tous, mais comme il pleut, j'ai pas eu le courage de les mettre dehors. Et il revient, Panachou. Calmons-nous. Alors, on va prendre maintenant une carte de l'oracle Akashir, pour voir un petit peu sur le plan de votre créativité, de votre travail. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Cette lumière peut représenter des partenariats, des aides, votre famille, des soutiens, et puis aussi au fond de vous, des solutions pour trouver justement ou un travail, ou pour trouver un financement, pour monter votre entreprise, en fait tout ce que vous voulez faire. Hein. Allez, courage. Le trône, vous voyez que vous allez avoir une situation de pouvoir, parce que vous allez dominer et contrôler la situation dans vos démarches, dans votre travail. Vous allez gravir des échelons si vous êtes aussi dans une entreprise où vous avez postulé pour gravir des échelons, ou même pour trouver un emploi simplement. Si vous débutez dans une entreprise, vous allez avoir quand même un poste à responsabilité avec le trône. Vous voyez que les choses vont se faire. Il y a l'idée de prestige, d'autorité, que vous allez peut-être reprendre aussi, avec la confiance que vous allez reprendre également. Alors, on a maintenant
Avec le 9 de bâton, votre évolution. Votre évolution, c'est aussi la résilience, c'est les moments de repos, de réflexion. On l'a vu avec Yule, vous voyez, il y a besoin aussi de préparer les choses en secret, hein, d'hiberner quelque part ou de se mettre dans le retrait parfois pour trouver des solutions, pour avancer. Le temps du repos aussi est nécessaire, comme la Terre se repose avec le 9 de bâton. Le temps de repos pour trouver des solutions. Alors, trouver des solutions financière ou autre, c'est un moment de repos où vous allez trouver un soutien, un appui, une aide. Soyez dans la communication, hein, mais vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à réaliser ce que vous voulez réaliser avec ce 9 de bâton. Vous avez besoin encore d'efforts, peut-être êtes-vous fatigué, peut-être êtes-vous découragé, mais vous allez trouver des solutions. Alors c'est quand même beaucoup de force encore à donner, hein, pour réussir, mais vous êtes quand même, comment pourrais-je dire, arrivé presque au terme de ce que vous voulez réaliser. On vous dit encore, le chemin n'est pas fini, tu as fait beaucoup de chemin, encore un petit effort et tu vas réussir à tenir tes objectifs. Et aussi pense parfois à lâcher prise, pense à demander de l'aide, ne sois pas fier, aide. Tu voyez, on l'avait vu déjà avec l'As de coupe, on l'avait vu également avec le 3 de denier, et on l'avait vu aussi, je pense, oui, on l'avait vu avec le 10 de coupe. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, une famille, des gens qui vous aiment et que vous aimez, vous n'êtes pas seul. Demandez peut-être un coup de pouce. Templare. Allez, oh là là, pardonnez-moi pour le bruit. Templare, eh bien, c'est l'idée de se dévouer corps et âme à ce qu'on veut réaliser. Templare, c'est le chevalier qui, excusez-moi l'échafaud des bêtises, c'est le chevalier qui vous dit ta foi t'aidera à déplacer des montagnes. Et on va terminer avec ce chariot. Ce chariot, eh bien, va vous amener vers la suite. Le chariot, c'est le chariot dans lequel on monte pour avancer vers le succès. Le succès, vous allez le connaître. Parce que vous allez avoir un mois de préparation, de ressourcement et un mois pour trouver des solutions à ce que vous voulez faire. Au milieu des vicissitudes, des échecs, peut-être même des difficultés que vous pensez connaître ou que vous connaissez, vous allez aller vers le triomphe, vous allez être dans le succès. Il y a le chariot qui est une carte de mouvement. Après un moment de pause, de réflexion, de préparation, le chariot va vous amener vers le mouvement, mais va vous amener aussi vers la réussite. Alors faites le premier pas. Faites le premier pas, engagez-vous parfois, même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Faites le premier pas pour aller vers le succès dans vos projets, dans vos amours, dans votre créativité. N'oubliez pas cette belle énergie qui vous est donnée comme un soutien avec cet as de coupe. La belle énergie, ce serait l'amour qui va vous engager sur le chemin qui est le vôtre, sur ce que vous désirez faire. N'oubliez pas que le moteur de ce chariot, le carburant de ce chariot, eh bien, c'est l'amour. Et nous avons Supra qui parle, je dirais, d'augmentation, d'accélération. Vous voyez qu'après un temps de pause, de réflexion, de choses à préparer, de lâcher prise, la fin du mois, ça va être une accélération voulue par ce cavalier d'épée que l'on avait là. N'oubliez pas, une accélération des choses, des événements. Et je peux dire qu'avec cette carte-là, vous serez sur la bonne voie. Plus d'argent, plus d'amour, les choses vont s'équilibrer et vous allez retrouver toutes les forces nécessaires pour avancer dans vos projets. Bravo, bravo Scorpion. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye.